The most intriguing aspect of the Pi network is its ability to make blockchain technology accessible to users in less developed regions. If the network can truly help millions of people in developing countries gain access to the financial benefits of cryptocurrencies without high costs, it could have a significant social impact. However, this must be done in a safe and regulated manner. Bill Gates vient de lâcher une bombe à propos de Pi Network. La technologie blockchain peut donner du pouvoir aux personnes non bancarisées, et Pi Network est un pas prometteur dans cette direction. Est-ce que Bill Gates a vraiment dit ça sur Pi Network? Le fondateur de Microsoft soutient-il cette crypto-monnaie innovante? Avec plus de 35 millions d'utilisateurs dans le monde, Pi Network veut révolutionner le minage de crypto en le rendant accessible à tous via un simple smartphone. Salut Pionnier, donc tu as quelques pièces Pi, peut-être pas une tonne, mais chaque pièce compte. D'autant plus que le réseau Pi se rapproche de plus en plus de ce doux lancement ouvert de mainnet. Maintenant, la grande question est de savoir comment augmenter votre réserve de Pi et tirer le meilleur parti de l'écosystème, car il se développe sous nos yeux. Pas de stress, je suis là pour vous guider à travers cela. Et rappelez-vous que tout est une question de stratégie, de timing et d'un peu de patience. Mais d'abord, j'ai une petite question pour vous. Si c'est milliardaire, en ouvrir la bouche, c'est quelque chose qui veut se passer. Devinez ce qui se passerait. Déposez vos réponses dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de consulter mes vidéos précédentes pour connaître les derniers développements du réseau Pi. Et pendant que vous y êtes, tapez le nom de votre pays dans les commentaires. Voyons jusqu'où le mouvement Pi s'est répandu dans le monde. Si vous aimez suivre les dernières mises à jour de Pi, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur l'icône de la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous aide à vous proposer un contenu encore plus précieux sur Pi et son avenir. Maintenant, un petit avertissement. Cette vidéo est uniquement à des fins de divertissement et ne constitue pas des conseils financiers ou d'investissement. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions financières. Prêts à libérer tout le potentiel de vos pièces Pi? Commençons. Le réseau Pi nous offre toutes ces opportunités incroyables. Mais devinez quoi? Tout le monde n'en profite pas. C'est ici que vous pouvez faire le choix d'être le pionnier qui ne se contente pas de regarder. Si vous êtes dans l'aventure Pi depuis assez longtemps, vous savez que c'est un projet qui évolue à son propre rythme, alors n'attendez pas qu'il soit trop tard. Voyons comment vous pouvez maximiser vos pièces de Pi, d'accord? Saviez-vous que la majorité des pionniers, oui, comme 78% d'entre eux, détiennent moins de 10 pièces Pi dans leur portefeuille? C'est époustouflant. Nous parlons d'environ 6 millions de portefeuilles actifs qui effectuent des transactions Pi. Mais la réalité est que la plupart de ces gens en sont encore au premier stade de l'exploitation minière. Pourquoi? Parce que la plupart des portefeuilles qui sont arrivés au mainnet proviennent de nouveaux pionniers qui n'ont pas eu autant de temps pour miner une tonne de Pi. Pendant ce temps, les pionniers OG, avec des milliers de pièces, se reposent toujours sur leurs réserves, attendant de les transférer sur le mainnet. Oui, ils sont juste assis là, et il y a une raison à cela. Cela fait partie du plan de l'équipe Picor pour garder l'écosystème sain et prospère. Soyons honnêtes, s'ils vendaient tout leur Pi sur le marché, cela pourrait provoquer un chaos que nous ne voulons pas, n'est-ce pas? Ils veillent à ce que le réseau se développe intelligemment. Voici l'accord. Les pionniers qui ont invité beaucoup de gens au réseau Pi ont une cargaison de pièces Pi, mais il y a un hic. Ils n'ont pas accès à leur bonus Pi tant que toutes leurs références n'ont pas passé la vérification KYC, Know Your Customer. Imaginez avoir des milliers de pièces qui vous attendent, mais ne pas pouvoir y toucher tant que vos amis, votre famille et tous ceux que vous avez invités n'ont pas terminé leur KYC. Frustrant, n'est-ce pas? Mais intelligent pour la santé à long terme de Pi, absolument. En attendant, vous, le nouveau venu avec moins de pièces, vous pouvez entrer dans l'écosystème plus tôt. C'est comme si l'équipe Picor vous donnait une longueur d'avance en vous disant « Allez-y, démarrez avant que les vétérans n'inondent le marché ». Alors, ne vous inquiétez pas si vous êtes nouveau et que vous avez l'impression de commencer petit. Vous êtes en fait dans une position plutôt cool. L'équipe Picor a structuré les choses de manière intentionnelle afin que les nouveaux participants comme vous soient plus motivés à gagner du pays. Ceux qui ont moins de pièces sont naturellement plus motivés, ce qui est un moteur clé de la croissance du réseau Pi. C'est un cycle sain de demande alimentant l'écosystème
Et cette demande est une bonne chose pour tout le monde, car ceux qui ont une énorme quantité de Pi ne peuvent pas inonder le marché avec une offre excessive, empêchant ainsi le réseau de s'effondrer sous son propre poids. Après des années de mystère, le créateur de Bitcoin pourrait bientôt être découvert. Qui est Satoshi Nakamoto? Est-ce un individu ou un groupe? Et pourquoi ce moment pourrait bien être la fin du plus grand mystère de l'ère numérique? Restez connectés, car l'identité de l'inventeur du Bitcoin pourrait tout changer pour le futur des crypto-monnaies. Je vous rassure que ces bonnes nouvelles veulent exploser Pi Network. On s'annonce peut-être la semaine prochaine, peut-être que nous allons connaître l'identité du créateur de Bitcoin. Ça pourrait être révélé dans un reportage que vous avez peut-être déjà visionné. Pas encore, ça sort mercredi à 2h du matin. C'est fait par HBO. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que HBO, c'est quand même suivi par 100 millions de personnes. Donc clairement, ce sera bon pour la démocratisation du Bitcoin. Pour une petite mise en contexte, Bitcoin a été créé par une ou plusieurs personnes en 2009. On ne sait toujours pas qui c'est. HBO dit savoir qui c'est. Bon après, est-ce que ça fera foi ou pas? On ne sait pas. En tout cas, c'est sûr que ça fera beaucoup parler. Ça fait déjà beaucoup parler. Et voilà, il faut attendre mercredi prochain 11h pour savoir un petit peu. Mercredi prochain 2h du matin heure française pour savoir un petit peu ce que nous réserve ce documentaire. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence de connaître l'identité du créateur de Bitcoin? Alors clairement, ce qui différencie le Bitcoin des autres cryptos, c'est que le Bitcoin est même considéré comme une matière première aux États-Unis parce que tout simplement c'est complètement décentralisé. C'est un peu une sorte de bien public et officiellement il y a personne derrière. En tout cas, à l'instant où on se parle, on ne sait pas qui y a derrière. Alors que toutes les autres cryptos, ça s'apparente plutôt à des sociétés cotées en bourse. Si demain on trouve l'identité du créateur du Bitcoin, tout de suite on pourra le politiser, on pourra mettre un visage derrière. Donc ça pourrait moins être considéré comme un bien public et une matière première. Autre chose aussi à savoir, l'identité la personne qui a créé le Bitcoin a sur sa clé privée 1,1 million de Bitcoin. C'est la personne la plus riche en Bitcoin? Ah oui, là, ça fait 67 milliards de dollars. Donc c'est une grosse baleine. Considérable. Et ça, si ces Bitcoins bougent demain, ça pourrait clairement affoler le marché. Et donc, ça pourrait avoir des conséquences. Voilà, ça secouera le marché si jamais on apprend l'identité de cette personne. Un gros coup peut-être à venir grâce à la chaîne de contenu HBO et puis ce Bitcoin qui pourrait du coup perdre un peu sa position satellite, j'ai envie de dire. Vous parlez de décentralisation, mais tout d'un coup, effectivement, on pourrait le rattacher de plein de manières à la société et à l'économie.